Bonjour à tous, je voulais vous parler dans cette vidéo d'un outil très important qu'on peut utiliser à l'harmonica et qui s'appelle les looping licks. Alors qu'est-ce que c'est qu'un looping lick? Un lick en anglais, c'est une petite phrase musicale que l'on peut utiliser dans un morceau, dans une improvisation. Et looping en anglais également, ça veut dire boucle. Donc c'est une phrase musicale qu'on peut répéter plusieurs fois, 2, 3 fois, voire beaucoup plus. Par exemple, sur un harmonica en Do, en deuxième position, on va partir du 4 altéré une fois, en aspiration, on va relâcher sur le 4 non altéré, et aller sur le 5. Et on va l'utiliser par exemple là en triolet, donc ça fait... Et évidemment à la fin on peut atterrir sur une autre note pour bien notifier qu'on termine la boucle. Par exemple... Donc pourquoi c'est important ces looping licks? Pour moi, il y a plusieurs choses importantes avec cet outil. Déjà, c'est qu'on peut aller assez vite, donc ça crée une impression de virtuosité, ce qui peut attirer l'oreille et impressionner nos auditeurs. Donc, par exemple... L'autre chose qui est assez importante, c'est que ça permet aussi de se poser dans son improvisation, même si ça paraît difficile au début lorsqu'on ne s'est pas bien entraîné. Quand c'est une phrase qu'on a utilisée beaucoup, ça devient un peu un automatisme, et donc après, on peut un peu se reposer là-dessus et réfléchir un peu à la suite de notre improvisation. Et enfin, c'est vraiment un outil pour créer un peu de la tension dans le morceau, puisque même si c'est une phrase qui est dans la tonalité, là on est sur des notes de la gamme de blues, à force de l'utiliser en boucle, l'auditeur va avoir l'impression qu'on est bloqué quelque part, il faut absolument en sortir, donc ça peut créer vraiment une tension, et plus on va l'utiliser longtemps, plus ça va créer cette tension, et je vous montrerai des exemples de cette utilisation qui sont, je trouve, assez parlants. Donc là, sur le morceau que vous avez entendu au début, j'ai fait 6 looping licks qu'on va détailler et qui proviennent de différents harmonicistes assez réputés, des harmonicistes modernes et aussi d'un pianiste. Donc on va commencer avec la première phrase, le premier lick, qui nous vient de Will Wilde. Will Wilde, c'est un harmoniciste anglais qui est vraiment très impressionnant, qui s'est démarqué par son jeu très rock. Il utilise même un accordage spécial pour jouer dans ce style. Et honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs harmonicistes dans ce style. Ce lick, il est extrait d'une de ses vidéos où il reprend Lynyrd Skynyrd, Freebird. Absolument incroyable, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas fait. Et il y a plein, vous allez voir si vous l'écoutez, ce morceau, vous voyez qu'il y a plein de petites phrases qui se répètent en boucle et en boucle, et qui donnent un effet très très voilà, de vitesse, de virtuosité. La phrase là qu'il utilise, c'est celle que je vous ai montrée au début, en partant du 4 aspiré altéré d'un demi-ton, relâché sur le 4 non altéré, et le 5 aspiré. Donc on recommence. Et ce qui est intéressant avec cette phrase, comme beaucoup d'autres phrases d'ailleurs en boucle, c'est qu'on peut l'utiliser de différentes façons. À chaque fois, on peut les utiliser, on peut un peu les modifier. Et là, par exemple, ce qu'il fait, c'est que d'abord, il l'utilise en croche. Une croche, alors je ne vais pas rentrer trop dans la théorie, c'est un temps divisé par 2, donc ça fait... Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une phrase de 3 notes, utilisé sur des croches, donc sur un temps divisé par 2. Et après, on peut utiliser aussi en triolet. Et donc là, on va être bien dans le bon timing. On va utiliser les 3 notes sur 3 temps. Hein, je vous refais le triolet. Donc à chaque fois, le 4 altéré va être sur le premier temps. Et après, comme on avait dit, on peut sortir de la loupe sur une note
qui va résoudre, et donc là on va tirer sur le plus 6, qui est, je vous rappelle, la tonique en sol. Hein. Donc là, comme on est sur un harmonica en do en seconde position, on est donc en tonalité de sol. L'autre lick, c'est un lick de Jean-Jacques Milteau, hein, qui est un harmoniciste français très réputé, probablement le plus connu. Hein, il est vraiment très connu dans le monde du blues et du jazz. Il a une chronique sur TSF Jazz qui est laissé le bon temps rouler, je crois, et qui est vraiment super sympa. Et donc cette petite phrase, je l'ai prise de son morceau qui s'appelle Boogie Mix, qui est très impressionnant de rapidité. Et justement, au paroxysme du morceau, il utilise cette phrase très rapide. Qui est très impressionnante. C'est également en triolet. Donc on part du moins 4 altéré, on relâche sur le moins 4, moins 5 normal, on revient sur le moins 4, moins 4 altéré, moins 3, et on revient sur le moins 4 altéré. Et c'est en triolet, ça fait. Voilà, donc là je l'ai pris de ce morceau de Jean-Jacques Milteau, mais c'est une phrase qui est très connue, hein, qui est vraiment utilisée de façon très très importante. Vous l'avez déjà sûrement entendu. Le troisième lick, ça vient d'un autre harmoniciste français qui s'appelle Frédéric Yonnet, qui est un petit peu moins connu en France en tout cas, mais je crois qu'il est assez réputé aux États-Unis, qui joue avec beaucoup de grands artistes, avec Stevie Wonder, je crois, entre autres. Et donc j'avais vu cette petite phrase qu'il fait dans une espèce de jam, et c'est très marrant parce que justement il montre à quel point c'est très rapide, très impressionnant, mais d'un autre côté, quand on l'a, ça devient un peu, c'est bateau, on peut vraiment faire autre chose. Donc lui vraiment il est en train de s'endormir sur ce lick. Donc ce lick c'est moins 4 altéré d'un demi-ton, plus 4, moins 3, plus 4, moins 4 altéré, moins 4. Et pareil en triolet. On peut changer le moins 3 par un moins 3 altéré d'un demi-ton, notamment lorsqu'on arrivera sur le quatrième degré, sur le do. Ça permet de bien marquer le changement d'accord. Donc on y va, au début avec le moins 3, et après on changera sur le moins 3 altéré. Pareil, on peut toujours essayer de sortir un petit peu du looping lick, mais sans en sortir tout à fait, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs Frédéric Yonnet, il va faire 2 fois le moins 4 altéré, plus 4. Il va refaire la boucle comme ça, ce qui va donner un tout petit décalage, qui est pas très important à l'oreille, mais qui permet un peu d'interpeller un peu l'auditeur. On le fait d'abord normalement, et on rajoutera ce petit décalage. Voilà, il y a plein de façons un peu de modifier ces looping licks pour les rendre un peu plus intéressantes. Il nous reste qui alors l'autre looping lick, je l'ai pris d'un harmoniciste qui est pas très connu, mais qui est connu sur YouTube parce qu'il a fait une vidéo, une jam, où il fait de l'harmonica avec un de ses potes à la guitare. Et je pense que tous ceux qui ont cherché à apprendre l'harmonica blues sur YouTube sont tombés sur cette vidéo. Et donc à un moment donné, il fait une petite phrase en boucle qui est pas très compliquée, qui fait moins 3, plus 4, moins 4. En triolet, pareil, ou on peut le faire également en croche, comme on veut, comme on l'avait fait avant avec la loupe de Will Wald. Là, c'est en croche et en triolet.
C'est vraiment pas très compliqué, là il n'y a pas de bend. Ensuite on a Jason Ritchie, qui est un autre harmoniciste américain, je sais pas, il habite à la Nouvelle-Orléans, mais je sais pas s'il est de là-bas. Il est extrêmement impressionnant, c'est vraiment il a vraiment révolutionné le genre, il fait beaucoup d'overblow, mais il sait vraiment les utiliser pour les faire sonner blues, donc c'est vraiment devenu une référence dans le style. Et je l'ai pris d'un de ses albums, Down at the Duke, je crois, voilà. Et le titre Down at the Duke. Qui a un super album où vraiment l'harmonica est au premier plan. Mais là, ces derniers albums, il en a fait quelques-uns en duo guitare-harmonica. Et voilà, c'est vraiment du pur bonheur, je vous les conseille vivement. Donc ce lick, ouais, il est très sympa. Donc ça part du -4. -4 altéré. -3. +4. -3. -4 altéré. -4. Voilà, hyper efficace, très punchy, super lick et super harmoniciste à découvrir si vous ne l'avez pas découvert. Et le dernier, alors le dernier, c'est j'avais vraiment envie de le mettre en plus. C'est une phrase de Michel Petrucciani dans un de ses albums live à Tokyo, je crois, qui s'appelle Cantabile. C'est un morceau. Donc Michel Petrucciani, c'est un pianiste français jazz. Si vous avez jamais écouté, essayez, et notamment ce morceau-là. Ce morceau-là, il est donc c'est pas une grille de blues, mais ça s'en approche quand même. Et il y a vraiment un groove. Donc là, il est en trio avec un batterie et basse. Et franchement, c'est du pur bonheur. Et c'est tout en montée de puissance. Et à la fin, donc, il finit sur un riff ultra simple qui répète en boucle, qui fait -3 altéré d'un demi-ton, -3, -3. Donc là, la difficulté juste c'est l'articulation. Il faut bien articuler. Donc on fait le -3 altéré, le 3 relâché. Et là, on réattaque le -3 avec un coup de langue pour vraiment donner l'articulation. Donc là, dans ce morceau, il utilise... donc là, c'est un morceau qui est en sol hein, dans l'extrait. Je sais pas si je vais vous mettre en entier parce qu'il dure vraiment très longtemps, ce looping lick, mais il montre bien comment on l'utilise en fait. C'est-à-dire qu'on l'utilise... Faut pas l'utiliser au début, c'est looping lick. Faut vraiment les faire à la fin pour faire monter la sauce. Et là, ça marche hyper bien. Ça fait monter le morceau en puissance. Ça souligne la rythmique derrière, l'accompagnement, le batteur il se lâche derrière, il fait monter la puissance, on entend les gens qui sont chauds et à la fin qui explosent sur la fin de cette phrase répétée pendant plus d'1 minute. Et 1 minute c'est très long hein, sur un morceau. Donc écoutez ce morceau et voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que je trouve que c'est vraiment une leçon de musique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces loopings. J'espère que ça vous aide. Il faut pas hésiter encore une fois à les modifier, à les déplacer. C'est vraiment des choses qu'on peut modifier selon ses envies. Par exemple, le premier qu'on a fait là, le looping lick de Will Wild. On peut le décaler d'une case vers la gauche et faire -3, -3 altéré, -3, -4. Pareil pour le lick de Michel Petrucciani, qui est sur le -3. Alors, le -3, donc c'est la tierce hein, lorsqu'on est en sol, c'est la tierce de sol. Mais comme je disais, le -3, donc c'est le si sur l'harmonica en do, sur le 4e degré, sur le do, ça peut frotter. Par contre, si on fait ça sur le -4, ça passe partout. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise comme ça, plutôt sur le -4. Et c'est pareil, on peut s'amuser avec, faire plusieurs variations, soit en croche, soit en triolet,
On peut aussi le faire durer sur 6 notes. Voilà, plein de possibilités. Amusez-vous à trouver votre looping lick. Et puis voilà, j'espère que ça vous a aidé à prendre d'autres chemins sur l'harmonica.